Eh bien, il est là, le blockbuster de l'été, celui que tout le monde attendait, surtout les exploitants. C'est Mission Impossible Dead Reckoning, Part 1. Our lives are the sum of our choices. And we cannot escape the past. C'est la 7e fois que Tom Cruise, Sa Majesté, incarne Ethan Hunt. Il avait démarré donc en 96 avec Brian De Palma, souvenez-vous. Alors c'est un autre temps, un autre siècle, où le film durait 1h50, on comprenait à peu près tout et l'histoire voilà, avait un début, un milieu, une fin. Les temps ont changé, ce nouveau Mission Impossible fait 2h46, c'est la marvelisation du cinéma, des esprits, du public. Et c'est la partie 1, parce que vous verrez la 2, en 2024, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus raconter une aventure d'Ethan Hunt en moins de 5 heures. The world is changing. Truth is vanishing. War is coming. Là, on est vraiment dans un retour à l'ancienne. C'est sur une histoire d'espionnage avec les vieilles techniques et qui justement va se moquer du recours abusif à la technologie la plus numérique possible et surtout à l'intelligence artificielle qui a échappé à ses créateurs. Et donc on en est à tel point que plus aucune communication numérique n'est fiable, puisqu'on peut considérer qu'elle a été piratée par cette fameuse entité numérique qui est en train de gangréner le monde. Et donc les personnages sont obligés de revenir aux bonnes vieilles techniques à l'ancienne, donc un vieux satellite du temps de la guerre froide ou quasiment, qui est analogique, donc voilà, c'est à l'ancienne, tout va bien. Il y a cette idée que comment on va se fier au réel si on ne peut plus croire aucune information, que ce soit du texte ou de la photo, si on ne peut plus croire des images filmées en temps réel dans un aéroport, par exemple, c'est une des meilleures séquences du film. On a vraiment l'impression d'être là devant un blockbuster qui est tellement de son temps que c'est assez passionnant. Et il y a une scène absolument formidable où, comme les archives numériques sont censées être de plus en plus piratées par cette fameuse entité, et bien avant que le mal soit fait, le gouvernement américain recrute une armée d'archivistes qui va retaper à l'ancienne, avec ses petits doigts, des camions entiers d'archives. C'est de toute façon un cinéma plutôt artisanal, dans la cote des mesures bien entendu, mais Tom Cruise a toujours dit qu'il essayait de faire lui-même ses propres cascades. Tom Cruise lui-même n'est pas trop refait, il porte toujours très beau pour son âge, et il joue un peu là-dessus, le metteur en scène, puisqu'il y a des scènes, où, notamment à bord du train à pleine vitesse, où il est un peu, son visage est déformé par le vent, etc. Et on n'essaie pas de cacher, on peut voir un peu les rides aussi. Christopher McQuarrie, par ailleurs, c'est un honnête réalisateur, c'est un honnête faiseur, et il est un petit peu le Monsieur Plus, choisi par Tom Cruise, producteur. C'est-à-dire que l'idée, c'est la surenchère. Il en faut toujours plus. Donc, il faut toujours plus de complications, toujours plus de cascades, toujours plus impressionnantes. C'est-à-dire si la dernière fois, il faisait le tour de l'Arc de Triomphe sur un pied, là, il fait le tour de la place d'Espagne sur une main. Voilà. Et c'est l'idée de toujours plus de dinguerie. Donc, on sait depuis des mois que Tom Cruise a fait une cascade démentielle à moto, en sautant d'une falaise avec un parachute, un truc de dingue. Bon voilà, on ne peut pas dire que ce soit une surprise folle dans le film, puisqu'en fait vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs, il y a, pardon pour nos amis italiens vraiment que j'aime, mais il y a un énorme ventre mou en Italie, c'est-à-dire que Rome, Venise, tout ça, bon, on sent là que c'est ce côté toujours plus qui finit par être une sorte de buffet à volonté du blockbuster. Et le buffet à volonté, que vous le vouliez ou non, il y a un moment où vous n'avez plus faim. En gros, le film va s'arrêter, on voit bien ce qui va se passer dans la deuxième partie. On dit pourquoi on n'a pas tout concentré en 2h45, fait les deux films en un seul, ça aurait été très très bien. Là, on sent quand même le temps passer et ce film si bien démarré finit un petit peu par s'effilocher. Le verdict, c'est too much, c'est un peu patapouf, mais il y a quand même des moments assez formidables. Un blockbuster d'été dans une salle climatisée, allez, c'est bien. On va quand même comparer à la concurrence. Donc par rapport à un Marvel, il faut quand même reconnaître que c'est plutôt bien Mission Impossible.